Cette semaine, c'était l'une des semaines les plus difficiles que j'ai vécues ces 10 dernières années. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour premièrement documenter ce moment, parce qu'il est fort pour moi et que j'ai envie de m'en souvenir toute ma vie. Mais aussi pour te permettre, si toi aussi tu as des moments un peu difficiles, de peut-être tirer un apprentissage des méthodes, des pratiques que j'ai pu mettre en place pour déjà aller mieux. Euh, et aussi parce que cette semaine, j'ai une amie qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué et que j'ai envie de te partager. Euh, Elle m'a dit, tu as cette image de quelqu'un qui gère super bien sa vie, toujours disponible pour régler les problèmes des autres, on ne t'imagine pas aller mal ou avoir besoin d'aide. Et ça m'a marqué pour plusieurs raisons. Bien évidemment parce que, ben oui, je suis source de solutions pour beaucoup de personnes. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de toutes les compétences que j'ai pu développer ces dernières années. Mais j'ai pas envie que tu aies cette image de moi comme un super-héros qui n'a aucun défaut, loin de là, qui rencontre aucune difficulté. J'en ai. Certes, j'ai la chance, je suis privilégié, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, j'ai énormément de choses qui vont bien pour moi. J'ai eu aussi beaucoup d'apprentissage, de ressources qui m'ont permis de faire en sorte d'être plutôt stable émotionnellement et faire en sorte de m'en sortir dans la vie. Mais là, on est dans une semaine où justement, c'était très compliqué. Et donc, je vais d'abord te montrer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, et juste pour que tu aies un peu des bases, et après, je te montrerai du coup qu'est-ce que j'ai mis concrètement en place dans cette période un peu difficile dans ma vie pour pouvoir faire en sorte d'aller mieux et être capable déjà même de te faire cette vidéo. À la fin, je te partagerai la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour de vrai, dans le sens pas que tout ce que je t'ai dit était faux, mais tu comprendras l'intérêt et j'espère que ça t'inspirera pour ta prochaine action. Je me suis fait un petit point pour pouvoir suivre les différents événements et choses pour pouvoir déjà ne pas fondre en larmes, mais aussi te permettre d'être plus au clair. Le 13 octobre 2025, j'ai pris cette photo. À la base, quand j'ai pris cette photo, je savais pas ce qui allait se passer après. Donc, on voit sur mon compte en banque que j'ai une fortune nette à 44 francs. Euh, c'est dû à plusieurs choses, un retard de paiement notamment, euh, qui me met du coup dans une difficulté financière. Donc déjà là, j'étais pas serein. Ça fait plusieurs mois maintenant que je reprends mon activité après le service civil du coup que j'ai fini. Et du coup, j'ai plein de choses à finir pour pouvoir ensuite de nouveau accepter des clients. Et donc là, je suis dans cette période un peu charnière où je dois travailler, je dois être bien, je dois être serein, je dois être efficace. Et bah des fois, ça se passe pas comme prévu. Voilà, on a ce truc, on aimerait quelque chose qui se passe, mais ça se passe pas. Et voilà, c'est la première preuve de un petit peu le stress que tu peux imaginer. Voilà, de pas savoir à 15 jours de devoir payer des factures, comment tu vas les payer. Mais si c'était que ça, et c'est ça l'élément pour la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, c'est parce que beaucoup de choses sont passées qui font que ça alourdit le poids et ça peut aussi ne pas aller bien. Voilà. J'ai mis cette image parce que bah, ça représente pas juste mon fardeau, mais ça m'impacte quand même. En fait, l'entrepreneur qui emploie ma copine, il rencontre une difficulté professionnelle en ce moment. Et du coup, ce qui met en péril la carrière du coup de ma copine. Donc, on a pu trouver une solution, mais du coup, pour permettre à ma copine de continuer à être psychologue et continuer à pratiquer dans son cabinet de psychologie, mais je dois, entre guillemets, juste m'occuper de m'assurer qu'elle ait des patients et donc utiliser et allouer du temps, de l'énergie, mes compétences en marketing pour faire en sorte de remplir son cabinet. Euh, Puis pourquoi j'ai représenté cette image et pourquoi elle me touche énormément, c'est parce que bah, je sais que sans ce poste de psychologue, le projet de carrière de ma copine, et notamment les études qu'elle veut faire l'année prochaine, bah, sont vraiment mis en péril. Et donc, bah, j'ai envie d'être là pour elle. Et du coup, je vais faire en sorte d'être présent pour elle, et tu verras après comment j'ai pu le faire. Mais ça rajoute un point en plus, en fait, à tous ces éléments-là. Et j'ai j'ai mis cette image, c'est sur mon fameux banc. Voilà, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je vais souvent sur ce banc pour trouver des idées, pour réfléchir. Et des fois, quand ça va mal, même sous la pluie, pour pouvoir penser librement, affronter un peu mes démons, sans stimuli, sans téléphone, sans musique, juste être face à mes pensées.
Et c'est un très bon test pour savoir si je vais bien, si je suis capable de rester seul face à mes pensées, ou si justement j'ai envie de les fuir. Euh, En fait, ces dernières semaines, vu que j'étais un peu tiraillé dans le stress de réussir à faire en sorte de finir tout ce que je devais faire pour encaisser de nouveaux clients, régler les problèmes de paiement et aussi du coup m'assurer que ma copine puisse garer son job entre guillemets, bah ça m'a mis, j'ai cherché des interactions sociales pour me réconforter. Et en fait, j'ai eu plusieurs interactions sociales qui ont alimenté du coup mon insécurité. Et du coup, j'ai commencé à ressentir un manque de considération, ce qui m'a créé encore plus une instabilité émotionnelle, alors que ce que je cherchais justement, c'était d'être rassuré. Et donc, j'ai pas réussi vraiment à me concentrer pour avancer sur mes projets. Et là où j'ai fait un peu une erreur, mais je l'ai compris qu'après coup, c'est à la place, du coup, je vais m'investir auprès de mes proches pour les aider. Et là, je parle pas de ma copine dans ce sens-là parce qu'elle m'a demandé explicitement de l'aide, mais en fait, des personnes autour de moi, même des inconnus que je venais de rencontrer, d'essayer de les aider dans leur chemin de vie, dans leurs projets, ou peu importe ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire, je voulais m'impliquer pour faire en sorte de les aider. Et en fait, j'ai compris après coup, du coup, que c'était une quête de validation, dans une quête de validation, et puis c'était pour être rassuré face à mon insécurité vis-à-vis de mes propres projets, vis-à-vis de mes propres doutes. Et donc, je suis tombé dans un cercle vicieux, car plus j'allais importuner mes proches avec de l'aide non sollicitée, plus mon attente du coup de considération elle augmentait et moins en fait j'en recevais. Et voilà, ça c'était déjà un peu le contexte, tu vois, donc on est un peu sur le début de la semaine, sur ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que le 15 octobre du coup 2025, donc c'était mercredi ou jeudi, moi, je me souviens plus, j'ai eu ce qu'on appelle une rupture psychologique. En fait, à ce moment-là, ben, j'arrive plus, voilà, tout simplement. C'est pas un burn-out, c'est pas, c'est juste, genre, j'ai le cerveau qui est capoute. Euh, on peut même voir du coup que Waring a mesuré le fait que j'ai fait une très bonne nuit de sommeil entre minuit et 1h30 du mat. Il a considéré que c'était une sieste. Euh, je, je vais reprendre mon texte une nouvelle fois parce que c'est là où c'était difficile. Bon, on attaque la partie un peu compliquée à partager. Euh, Par respect pour la personne concernée, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a pu se passer parce que je sais que son intention est toujours bienveillante à mon encontre et qu'elle a fait au mieux de ce qu'elle a pu faire et que son but n'était pas du tout de me blesser. Je pense même pas qu'actuellement elle a conscience de la violence de ce que j'ai vécu parce que vous pouvez pas savoir. Donc je lui en veux pas. Voilà. Euh, c'est un concours de circonstances, mon instabilité émotionnelle, les, un comportement qui du coup m'a impacté et qui m'a fait en fait revivre le plus gros trauma que j'ai pu vivre dans ma vie. Faut savoir que quand j'étais adolescent et même enfant, j'ai vécu pas mal d'harcèlement scolaire. Et sur la fin de mon harcèlement scolaire, j'ai vécu du coup un événement qui est du coup un peu le même, qui est similaire à celui que je viens de vivre, qui du coup à l'époque m'avait donné sérieusement l'idée de m'ôter la vie. Donc on est à ce niveau-là de violence. Ce qui, L'avantage comparé à l'époque, c'est que ben déjà à l'époque j'ai su faire preuve de la bonne décision, vu que je suis encore là. Euh, mais surtout aujourd'hui, j'ai pu compter sur beaucoup de personnes, mon entourage et aussi toutes les ressources que j'ai pu développer ces dernières années pour faire en sorte d'aller mieux et de pouvoir prendre conscience que en fait, ben même si ça fait mal, même si ça m'a profondément blessé, euh, qu'en fait je suis en pseudo-contrôle de mes émotions. Et donc du coup, que ça me permet de faire des choses. Euh, C'était aussi un choix de ma part à l'époque, enfin depuis le temps où ça s'est passé, de ne pas aller retravailler sur ce sujet. On en reparlera après, mais je pensais pas que j'allais revivre un jour cet événement-là. Donc voilà, c'est un peu la faute à pas de chance. Et du coup, à ce stade, j'ai
une pression financière, une pression auprès de ma copine pour faire en sorte que de son côté ça aille bien aussi, que bien évidemment ça impacte son état émotionnel, et ce qui est logique, que moi-même je suis pas bien. Euh, et bah, là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ça, c'est moi le lendemain matin. Donc j'essaie quand même de garder un peu le sourire malgré la difficulté. Et j'ai essayé de pleurer, j'ai pas réussi. Donc un peu plus tard dans la journée, euh, en faisant un audio notamment à Nicolas, mon meilleur ami, en lui donnant un peu des nouvelles, bah, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai pu mettre des mots en fait euh, sur ce qui allait pas, et j'ai aussi pu profiter notamment bah, la veille d'une discussion avec ma copine qui est psychologue, donc ça aide aussi beaucoup pour justement bah, réussir un peu mieux à processer ça. Mais juste pour donner un ordre d'idée, voilà un peu le niveau de stress mesuré du coup par ma bague durant cette période. Voilà, de manière générale, j'ai quasiment rien, donc c'était assez intense. Et donc à ce stade, en fait, je pense que ça peut que aller mieux, en fait. Puis bah voilà, le lendemain, on était censé partir avec ma copine pour célébrer nos ans de couple dans un super hammam. La réalité est tout autre. Je tombe malade, donc je vais chez le médecin. La nuit, enfin, j'ai vomi, enfin bref, plein de choses. Et donc voilà, à ce stade-là, j'ai des choses professionnellement qui sont difficiles, personnellement bien évidemment qui m'impactent, des relations avec mes proches qui sont difficiles aussi. Même si j'ai eu des super moments durant cette semaine, comme l'anniversaire de mon frère ou un repas en famille avec ma belle famille, euh, bah, c'était quand même très compliqué. Et, et même là, ouais, la santé qui se barre, alors que ben, j'étais censé faire plein d'autres choses pour profiter de mon week-end et essayer en tout cas de profiter de notre anniversaire de couple. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Ça va déjà un peu mieux. Et donc, je vais te partager qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour aller mieux. Avant ça, j'ai plusieurs phrases qui me sont venues cette semaine, de citations de personnes que j'apprécie, des mots qui me sont revenus, que j'aimerais te partager parce que cette notion un petit peu d'état d'esprit, de réflexion, elle vient aussi de ça, dans ces moments difficiles, de se rendre compte qu'en fait c'est juste un moment difficile, que c'est pas la fin d'une vie, que c'est pas... Oui, ça, alors là, ça a bien enchaîné. Je suis à 100% d'accord avec toi. Mais c'est un moment en fait. Et ce moment, bah, il peut changer, il peut aller dans une bonne direction. Je peux prendre des bonnes actions qui peuvent me permettre d'aller mieux. Et donc voilà, cette phrase "This too shall pass" ou "Cela aussi passera". Euh, Autant le positif que le négatif, eh ben, m'a beaucoup aidé dans cette semaine parce que oui, je vivais, j'acceptais cette émotion négative, les difficultés, le stress, l'anxiété, les insomnies et tout ça. Mais je sais aussi que probablement dans un mois, ben, ça ira beaucoup mieux. Et probablement dans un an, j'aurai oublié, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et puis voilà, ça m'a aussi permis de développer, d'entraîner en tout cas ce skill d'Alexandre Mozy qui dit que l'une des compétences les plus importantes à développer, c'est de réussir à rester dans un bon mood dans l'absence des choses positives en fait. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut faire pour être de bonne humeur alors qu'il n'y a rien qui nous permet de vraiment être en bonne humeur. Et en fait, c'est assez marrant parce que dans cette semaine, du coup, bah oui, j'ai eu des moments où c'était difficile, où j'avais des doutes, où j'étais en pleurs, où j'étais en crise, on peut le dire. Mais j'ai aussi eu des moments où j'avais le sourire, où je me réjouissais, où j'étais content. Et ça, c'est possible parce que justement, j'ai déjà vécu une forme de transformation quand j'étais à l'école, avec ce harcèlement scolaire et après coup. Et c'est ce que j'aimerais te partager là. Ça, c'est une formation que j'ai donnée en janvier 2025, en janvier 2020, pardon. En fait, ce que je crois profondément, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils sont vraiment eux-mêmes, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils sont juste le produit du coup de leur vécu et de ce qui les a définis. Donc, que ce soit le conditionnement de la part de l'éducation des parents, de l'école, de la société, ce genre de choses. Et en fait, très peu de personnes deviennent réellement eux-mêmes. En fait, ils sont juste un peu des briques assemblées avec quelques parties. Et en fait, on devient vraiment soi-même quand on fait le choix conscient de sculpter l'identité de la personne qu'on veut devenir. Et
Pourquoi je te montre ça? C'est parce que cette semaine, je pensais à ça. Je me disais, ok, là, je suis en train de vivre une semaine de merde. Enfin, à la base, je pensais que c'est une journée de merde, après 2 jours de merde, après, t'as compris. Et ce que je me disais, en fait, c'est que c'est une super preuve, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que pendant cette semaine difficile, l'une des plus difficiles de ma vie, est-ce que j'arrive à faire ce qu'il faut? Est-ce que je suis en capacité de retrouver un tout petit peu de ressources, de faire un tout petit peu quelque chose? C'est pas forcément besoin que ce soit incroyable, mais déjà quelque chose qui me permette de me dire, ok, j'ai été dans la bonne direction. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'adore cette illustration parce qu'elle est tellement vraie. Alors, on l'imagine souvent avec les gens qui veulent perdre du poids et qui, du coup, veulent se sculpter un physique. C'est le même effort. Mais c'est aussi la même chose au niveau de notre personnalité. Notre personne, elle est figée comme du marbre. Sauf que nous sommes autant le marbre que le sculpteur. Et on a le pouvoir de façonner, du coup, notre identité selon nos envies. C'est dur, c'est difficile. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Mais c'est possible. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça implique de laisser notre ancien soi de côté, de la même manière de se débarrasser finalement de l'excédent de marbre pour sculpter l'identité qu'on veut faire. Et ça m'a fait penser cette semaine aussi à une phrase qui est souvent dite par des hommes, qu'ils sont prêts à mourir pour leurs enfants, qui sont prêts à mourir pour leur pays, qui sont prêts à se sacrifier corps et âme, voilà, pour quelconque raison. Et bah, je trouve que c'est facile en fait. Je trouve que c'est très facile parce que bah, une fois qu'on est mort, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Au contraire, choisir de vivre pour ses enfants, choisir d'être en bonne santé, choisir de prendre soin de sa santé mentale, choisir d'accepter ses émotions, choisir de se mettre à nu devant des proches, ça c'est pas facile. Et pourtant, bah, c'est ce qui permet vraiment d'aller mieux. Et c'est ce que j'avais envie de t'illustrer avec ça. Et c'est une des pensées que j'ai eues dans cette semaine qui m'a aussi beaucoup aidé à me dire, ok, j'aurais envie, tu vois, de cacher, enfin, toutes les photos, tous les trucs que j'ai pris, je les ai pas pris pour les partager. J'aurais jamais pensé faire cette vidéo avant que du coup ma super coloc me dise ça. Euh, Parce que ça m'était pas venu à l'esprit en fait. Pour moi, c'était normal que les gens pensent que j'avais des difficultés et que en fait, j'avais juste développé des compétences qui me permettaient de surmonter ces difficultés. Euh, donc voilà, je voulais quand même te partager ça. Euh, et aussi parce que faire cette vidéo, du coup, permet aussi de démontrer cet élément-là. Voilà, donc je te donnerai la, la punchline finale à la fin de cette vidéo. En fait, ça c'est une phrase que j'ai dit du coup en 2020. Je suis la plus grande personne que mes croyances me permettent d'être et je suis la plus petite personne que mes standards me permettent d'accepter. Donc ça c'était moi à 15 ans. Ça c'est moi à 22 ans. À 15 ans, j'étais incapable de parler devant une classe, harcelé à l'école, vraiment incapable d'avoir confiance en moi. À 22 ans, je parle devant 300 entrepreneurs, euh, plutôt sereinement en plus. Et j'avais illustré ça parce qu'en fait, cette transformation, bah, pour moi, elle me paraît tellement pas réaliste en fait. Ça me paraît tellement pas possible quand je le vois. Et pourtant, bah, ça s'est passé. Et c'est la même manière que bah, ce qui se passe cette semaine. Il y a tellement de trucs où mon moi du passé me dit mais c'est impossible. C'est pas possible qu'avec tout ce qui se passe dans ta vie, tu arrives à faire ça. Et pourtant, bah, on va voir ce que j'ai fait. Une petite citation d'Alexandre Music que j'aime bien, on ne devient pas confiant, on ne développe pas notre confiance en soi en criant des affirmations dans le miroir, mais en démontrant en fait des preuves indéniables qu'on est la personne qu'on dit qu'on est. Et donc du coup, c'est ce truc-là. C'est ce que j'ai cherché à faire cette semaine pour faire en sorte d'être au mieux. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu plusieurs raisons, plusieurs choses qui se sont passées. J'ai essayé de communiquer un peu autour de moi que j'allais pas très bien. J'ai pas forcément eu le retour que j'attendais. Même si ça m'a fait beaucoup de bien, à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance du coup d'avoir le soutien de ma copine qui, comme j'ai dit avant, est psychologue, donc ça aide aussi beaucoup pour me permettre de relativiser, pour me permettre de process la chose. Et un gros exercice que j'ai fait, c'est ce qui explique aussi cette vidéo, c'est que j'ai documenté chacune des étapes et j'ai fait du journaling. J'ai écrit ce que je ressentais, j'ai écrit ce qui me frustrait, ce qui m'énervait, ce qui me rendait triste, vraiment comme ça, brut en blanc pour pouvoir juste pouvoir le process après. Euh, j'ai aussi partagé quand ça allait pas bien. D'ailleurs, c'est c'est assez marrant parce que
Le jeudi, du coup, lors de cette journée, bah, c'était prévu d'aller filmer du coup ma copine dans son cabinet, prendre des photos pour l'aider à développer son activité. Donc bah, on a pu le faire. Donc j'étais super fier de moi, malgré le fait d'avoir dormi vraiment rien, d'avoir pu bah, show up en fait. Et c'était super. C'était une première étape déjà qui m'a permis de me dire, ok, ben, même si ça va pas, ben, en fait je suis capable. J'ai aussi fait du coup un audio à Nicolas qui est juste ici, où à la base je voulais juste te donner un peu des nouvelles parce que ben, je tombais malade et puis ça allait pas et puis il y avait plein de choses qui se passaient et, euh, et en fait je voulais pas forcément rentrer dans les détails quoi, parce qu'on était censé se voir. Puis je lui ai fait un audio de 15 minutes. Alors il y a 7 minutes où je parle correctement et les 8 dernières où je pleure. Euh, et bon, là je pleure de bonheur en fait parce que c'est, 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 ça fait du bien de savoir qu'on peut être soutenu par son meilleur ami comme ça. Euh, En 30 minutes, il était chez moi. Et ouais, ça m'a donné un grand soulagement en fait à ce moment-là parce que avant, bah, même si ma copine est compétente là-dedans, ben, c'est pas une relation patient psychologue quoi. Elle a aussi ses propres trucs à gérer. Et donc du coup, c'était assez compliqué d'aller chercher une ressource externe. Je voulais pas non plus importuner ma famille. Ben, typiquement, il y a l'anniversaire de mon frère cette semaine. Je voulais pas non plus gâcher son anniversaire, ce genre de choses. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait un moment que j'essayais de pleurer hein, depuis que j'avais ça, mais j'arrivais pas. Et du coup, en lui faisant un audio, bah, ça m'a permis de le faire. Donc le fait de pouvoir juste dire les choses ben, là à un proche, mais dire les choses même à un professionnel, ça aide énormément. Là, j'ai fait une vidéo que je vais garder pour moi, euh, qui est un peu une vidéo obscure, un dark side, comme on peut dire, parce que je mets les mots sur ce qui me fait le plus mal, et je sais comment j'ai tendance à réagir, c'est-à-dire oublier, rationaliser, diminuer les événements de ma vie pour pouvoir après passer à autre chose. Et là, je voulais vraiment me souvenir en fait de ce moment-là. Donc, j'ai fait une vidéo à moi-même pour ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier les bons moments, ne pas oublier toutes les choses qui m'ont mis dans cet état-là, pour pouvoir justement aller mieux. Et ça, cette vidéo, bah, je l'utiliserai plus tard pour pouvoir justement aller guérir ces trucs-là pendant que j'étais dedans, parce qu'il fallait que je documente ce truc-là avant de l'oublier. Et donc après ce charmant événement, bah, bien évidemment, je suis tombé malade, voilà, donc c'est un peu le petit défaut. Mais là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait en sorte de prioriser ma santé. Et donc avant, là, c'était santé mentale, bien évidemment, mais là, c'est santé physique. Et du coup, c'est vraiment le B.A.-ba. Donc, essayer de dormir. Bon, manque de bol, c'était pas un très grand succès, vu la difficulté à dormir et le fait d'être malade et donc vomir pendant la nuit, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ce moment-là, en fait, il était assez intéressant parce que autant la veille, j'ai pu show up pour ma copine, j'ai pu aller faire un tournage, j'ai pu aller aussi me poser sur mon banc et contempler la vie et me rendre compte un petit peu de ce qui se passait. Euh, mais autant, bah, du coup, là, la seule chose que je pouvais faire, c'était essayer de manger, quoi. Et je pense que c'est une très bonne leçon aussi de se rendre compte que ben, ça vaut la peine. Et à ce moment-là, j'ai show up pour moi, de prendre soin de moi, de faire attention à ce que je faisais, d'aller voir un médecin. Euh, et aussi, bah, du coup, j'en ai profité lorsque j'étais voir ce médecin pour lui demander du coup d'avoir une ordonnance pour un suivi psy. Et puis c'est là où je veux en venir. Je lui ai demandé de faire un suivi psy déjà pour faire en sorte d'éviter que ma copine ben, soit affectée par les choses qui se passent dans ma vie. Enfin, c'est pas son job. Euh, et donc du coup, mais la raison en fait, elle est un peu plus profonde que ça. Comme j'ai dit avant, le truc que j'ai vécu quand j'étais adolescent, je pensais pas le revivre un jour. Et donc, je voyais pas l'utilité d'aller, en guillemets, me faire du mal, à aller creuser là-dedans, voilà, plutôt que de passer à autre chose. Ce que je me suis rendu compte avec cette semaine, c'est qu'en fait, ben, ça m'affectait toujours, dans des moments, bah oui, là j'étais insécure, j'avais beaucoup de trucs qui allaient pas dans ma vie, et ça a fait remonter un petit peu ce Gaëtan adolescent qui avait pas bien confiance en lui, qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin d'être, euh, voilà, qui avait besoin d'être considéré en fait. Et en fait, ça a impacté littéralement mes relations sociales avec mes proches et des gens qui comptent
très 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 cher à mes yeux. Et donc du coup, ben, naturellement, je peux me dire bon bah c'est la faute de l'autre et puis un point tant pis et puis je passe à autre chose. Mais à nouveau, ben là c'est une opportunité pour moi pour step up, pour aller vers une identité qui fait du sens, une identité pour laquelle je peux être fier. Et donc ça passe par le fait d'aller voir un professionnel pour parler de cette période-là, pour pouvoir justement ben, aller mieux, tout simplement. Et ma meilleure amie m'a énormément inspiré ces derniers mois. Parce que ben elle a vécu aussi beaucoup de choses difficiles et en fait elle va en thérapie régulièrement et je vois l'effet que ça a sur elle dans le sens où je vois à quel point des fois c'est difficile, à quel point c'est challengeant et à quel point du coup ça lui demande de l'énergie et c'est compliqué à vivre avec. Puis elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Je lui ai dit qu'en fait malgré ces périodes un petit peu difficiles, mais en fait elle y retourne. Et donc ça c'est ultra inspirant. Puis elle m'a dit, c'est que ça me prenait cette énergie en continu sinon, c'est pas de la nouvelle énergie utilisée, c'est simplement utilisé différemment pour guérir plutôt que pour nier. Et bah là ça me parle énormément quoi parce que bah, je suis en plein dedans en fait. Bah, j'ai nié pendant bien 15 ans, enfin un peu plus, mais bien 13 ans du coup les violences que j'ai pu vivre. Et ben, aujourd'hui, ça affecte mon quotidien. En tout cas, je prends conscience que ça affecte mon quotidien, mes relations. Et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Donc, je vais faire le chemin pour aller voir un professionnel de santé mentale pour aller mieux. Et, euh, et ouais, en fait, c'est con à dire, mais j'ai tellement de gratitude sur cette semaine. C'est Il y a beaucoup de choses qui sont en voie de résolution. Ben, l'aspect financier en est une déjà, ça va déjà beaucoup mieux parce que j'ai pu faire des actions qui font que ça va mieux. Dans le cadre de ma copine, ça va aussi un petit peu mieux avec son cabinet, avec les premières actions qu'on a pu mettre en place. Euh, je- Au niveau de mon énergie, ben je suis un peu mieux en meilleure santé déjà. Mais du coup, il y a encore cet aspect mental à travailler. Et ça fait 4 ans que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Euh, pour plusieurs raisons, une envie de perfectionnisme, une envie enfin, j'étais concentré sur d'autres choses. Euh, et dans ma semaine, dans l'une de mes semaines, mais la semaine la plus difficile de ma vie ces 10 dernières années, j'arrive à faire une vidéo YouTube. Et c'est ce que je voulais dire avant, en fait. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie d'être fier de moi. Et aujourd'hui, je suis plus que fier de moi. Euh, de d'avoir show up en fait pour moi, d'avoir montré que j'étais capable et d'avoir fourni en fait les efforts là où je pensais que c'était impossible. Et il y a 15 ans, j'aurais voulu pouvoir documenter la période difficile dans laquelle je vivais. J'en étais pas capable. Euh, cette semaine, j'en étais capable et je voulais en fait vraiment le montrer concrètement, sans artifice, sans voilà, dans un format le plus raw possible, le plus concret possible, pour que tu te rendes compte que si toi aussi tu as des difficultés dans ta vie, ben déjà tu n'es pas seul. Et j'espère sincèrement que les quelques clés que j'ai pu mettre en pratique pour améliorer dans ma vie, ben, cette semaine, te parlent. Et ouais, il n'y a pas, enfin, ça peut être impressionnant, ça peut être inspirant tout ce que je te raconte, parce que bien évidemment, j'ai process un peu une partie du truc, quoi. C'est pas, j'ai pas fait la vidéo quand j'étais ici alors que j'étais incapable d'enchaîner 2 mots. Euh, je l'ai fait un peu après avoir le soutien de mes proches, après avoir fait beaucoup d'exercices pour aller mieux. Euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des périodes difficiles, même des trucs simples, comme se nourrir, c'est déjà bien, en fait. Comme ranger son appartement, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et en fait, on peut dire que c'est minimal, que c'est ridicule, que ça sert à rien, mais en fait, c'est petit à petit ces étapes-là qui font que, en fait, on va dans la bonne direction. Et bah, la preuve en est, il y a des moments dans ma semaine, je me suis dit, je vais bien m'habiller, comme pour cette vidéo. Je vais me coiffer, je vais me raser, je vais prendre soin de moi. Pendant 3 jours, j'avais pas pris de douche, j'ai pris une douche. Puis en fait, c'est juste un premier acte d'amour envers soi et une première preuve en fait pour se dire que je vais dans la bonne direction. Et à force d'enchaîner ces preuves-là, bah en fait, tu augmentes ce qui est possible dans ta vie, ce que tu crois possible. Et c'est d'autant plus important parce que
Ce que j'ai dit avant, du coup, tu vois plus mon écran, mais la vérité sur notre personne, je suis la plus grande personne que mes croyances me permettent d'être et je suis la plus petite personne que mes standards me permettent d'accepter. Ça me met en confiance, en fait. Ça me met en confiance parce que bah, c'est que le début, en fait. Et vu ce que j'étais capable de faire alors que ça allait pas, je me réjouis de voir ce que je suis capable de faire quand ça ira mieux.